Laure Manel, l'embarras du choix, première partie, 4 ans de mariage, chapitre 2. Le dimanche a été agréable. C'est ce qu'Emma se dit en rentrant de l'école du quartier, où elle a déposé Lison. Emma aime le lundi, surtout depuis cette rentrée, puisque Lison a entamé sa scolarité à la maternelle. La plupart des gens ont repris le chemin du travail, mais pas elle. C'est une journée particulière. Elle en profite souvent pour faire quelques tâches ménagères et prend aussi du temps rien que pour elle. Elle va nager, manger au restaurant avec des amis, fait quelques magasins de ceux qui ne sont pas fermés ce jour-là. Elle s'interroge justement sur le programme de sa journée quand elle arrive en bas de chez elle, dans l'immeuble anti-four où se niche leur appartement. Elle les découvre concentrés sur sa boîte aux lettres. Celui qui doit être le nouveau voisin, occupé à placer une étiquette à son arrivée. Il se tourne vers elle et n'a pas le temps d'articuler un mot qu'elle le devance. Bonjour, vous devez être Bertrand, s'inquiète-t-elle. Oui, fait-il vaguement surpris. Oui, fait-il vaguement surpris. Je suis Emma, la femme de Julien. Vous savez, la machine à laver, le tire-bouchon, c'est lui. Nous sommes vos voisins. Julien, ah oui, enchanté. De même, dit-elle en lui serrant la main. Elle plonge dans ses yeux verts et d'emblée. Il lui semble aussi sympathique que charmant. Vous êtes mes plus proches voisins. J'espère que je ne vous dérangerai pas trop avec ma musique. Je ferai attention, ne vous inquiétez pas, dit-il avec un sourire qui ne laisse pas Emma indifférente. Merci d'avance, c'est très gentil à vous. Bonne journée. À vous aussi, Emma. Elle attaque les marches de l'escalier sans trop savoir pourquoi. Diable, 5 étages, à devoir s'enfiler. Tout ça parce qu'elle a été
troublée par le nouveau voisin. Quel charme! Le genre d'homme qui ne laisse aucune femme indifférente. Célibataire, il doit cumuler les aventures, c'est sûr. Elle arrive essoufflée à son appartement et se laisse tomber sur le canapé en poussant un soupir d'aise. Sur son visage affleure un sourire. Le fait est là. Ce Bertrand est très séduisant. En plus, il a déjà retenu son prénom. Cela lui semble de bon augure. Mais voyons. Tente-t-elle de se reprendre. C'est fini tout ça. Tu es mariée. Depuis 4 ans déjà, et fidèle. Pas un coup de canif dans le contrat. Voilà qui a de quoi la rassurer. Les hommes, c'est de l'histoire ancienne. Ce n'est pas un voisin, certes beau, qui l'a changé. Les choses, malgré elle, la tentation est grande d'appeler Suzy pour lui raconter ça, malgré elle. Oui, car elle n'est plus une ado. C'est fini, le temps où elles se racontaient leurs battements de cœur et autres histoires de gamines qui s'emballaient pour un sourire. Mais aujourd'hui, c'est ce qui trouble Emma. Elle n'a jamais ressenti ça depuis son mariage. Un petit pincement au cœur et des pensées parasites. Elle se raisonne. Ce n'est qu'un bel homme qu'elle croisera de temps en temps. Rien d'autre. Il suffit de s'en persuader. Ce ne sont pas les prémices du retour d'Emma, la séduction. Elle est devenue une femme éductrice. Elle est devenue une femme sérieuse, mère de famille, quasi exemplaire, mariée à un homme bien sous tout rapport. Cependant, Emma et Suzy ont toujours en commun le goût des discussions sans fin à propos des hommes ou des couples en général et partagent une joie de vivre et une fantaisie qui leur vont bien. C'est pour cela qu'au repas de midi, pris dans une brasserie, elle se contente de prendre un ton détaché pour informer son ami. Tiens,
On a un nouveau voisin. Tu sais, l'appartement de Monsieur Neville, il était libre depuis 2 mois. Eh bien, ça y est, il est de nouveau occupé. Ah oui? Et il est comment? L'appartement? Non, t'es bête. Le voisin. Il est charmant. Si tu veux tout savoir, dit Emma, en toute objectivité. Ah, intéressant, fait Suzy, déjà songeuse. Et il s'appelle Bertrand. Il est musicien. Il joue de la guitare. Musicien? Oh, j'adore. Et son sexe? Glousse, Suzy, comme une gamine. T'es vraiment obsédée par les hommes. Tu ne changeras jamais. Moi, s'offusque faussement Suzy. Éternel célibataire. Suzy ne fait que papillonner et vit au rythme de ses relations plus ou moins courtes. C'est une encyclopédie vivante sur la sur la jante masculine, moderne, homme jeune. Mûr, marié. Elle en connaît un rayon. Elle croque la vie. Une Emma dans l'ancienne version. 7 ans après, elle en est restée à ce stade de la célibataire. Convaincue, rien ne l'arrête. Ce Bertrand pourrait être un mais de choix. Raconte, comment est-il? À peine la quarantaine. Plutôt grand, brun, les cheveux souples et assez longs, les yeux verts et la silhouette avantageuse. Joli portrait. Où me le présenter? Tu me le présentes quand? Suzy, quel prétexte voudrais-tu que je prenne? Je n'ai échangé que 3 mots avec lui. Je devrais peut-être me mettre à la guitare. Tu es incroyable. Tu me connais? Non. Et ton Gilles, là, le marié. Tu m'as dit que tu rêvais de le revoir. Oui, mais ça ne change rien. Ce serait pour après, je vise plus loin. Tu sais, il y en a qui ont des pales. Eh bien, moi, j'ai des as.
Tu peux traduire. Tu sais bien, les blogueuses littéraires, elles ont une pile à lire où elles notent les livres qu'elles comptent lire dans un futur proche. Je vois, oui, et moi, j'ai des hommes à séduire. Stupéfaite, Suzy. Stupéfiant, Suzy. Mais ne me mêle pas à tes histoires, donc ne demande rien au sujet de mon voisin. D'accord? C'est d'accord. Je trouverai bien le moyen de le rencontrer, conclut-elle dans un sourire complice. Pour désamorcer le léger courut de son ami. Au retour de sa virée en ville, Emma se prend à espérer croiser de nouveau Bertrand, mais elle parvient dans son appartement. Bredouille. Elle pousse un soupir dans sa tête, se rappelant que Bertrand a en sa possession leur tire-bouchon. Elle est tentée de sonner chez lui pour le récupérer, mais à 3 heures de l'après-midi, cela lui semblera louche. Qu'elle veuille ouvrir une bouteille. Elle pense à son image et se dit qu'elle ne doit rien précipiter. Pour autant, quand la sonnette retentit dans l'entrée un peu plus tard, elle ne peut faire autrement que bondir du canapé dans le fol espoir qu'il s'agit de Bertrand. Et c'est bien lui, dans l'œilleton. Elle ouvre la porte et lui fait son plus beau sourire. Pardon de vous déranger, Tenez, j'ai retrouvé mon tire-bouchon. Cet après-midi, je voulais vous rapporter le vôtre, au cas où j'ouvrirais une bouteille de vin toute seule en plein après-midi, demande Emma en riant. Oui, voilà, c'est ça, fit-il rentrant dans son jeu. Non, par contre, que penserez-vous de venir prendre l'apéritif avec nous un de ces soirs? Nous pourrons faire plus ample connaissance. Bonne idée, ce sera avec plaisir. Vous me direz quand cela vous arrange. Bonne soirée. À vous aussi. Emma referme la porte et se dit intérieurement. Yes. Elle s'en frotte les mains.
À son retour de la banque, Julien n'est pas mécontent de l'idée d'Emma. Il aime que les relations avec le voisinage soient bonnes et Bertrand lui semble plutôt sympathique. Jeudi soir sera parfait. Lucie, amie de la mariée, 25 ans. Ah, Emma, toi au moins, tu n'as pas eu à te poser la question de déménager. Ton Julien, il a débarqué dans ta boutique et c'était facile. Il habite ici. Moi, mon amoureux, je l'ai rencontré sur Internet. Il habite à Toulouse. C'est loin, Toulouse. Déjà, pour te voir, le week-end, c'est la galère. On passe plein de temps dans les transports et ça coûte cher. Et puis, on se manque trop. C'est dur. Alors voilà, je me pose la question de le rejoindre là-bas. Mais ça veut dire quitter mon travail, mes amis, ma vie d'ici et recommencer ailleurs. Repartir de zéro, c'est un gros sacrifice. Il me semble que je suis prête. Mais et si ça ne marche pas? J'aurais fait ça pour rien.